Izakaya de Sayaka par Sake de Sayaka. Bonjour tout le monde, je souhaite parler aujourd'hui ce qu'est l'apéritif au Japon. Est-ce que l'idée de l'apéritif existe au Japon? Si oui, où et comment boivent-ils? Aussi, que mangent-ils avec cet apéritif? C'est ma petite invitation à la culture culinaire au Japon. Votre prochain voyage au Japon, vous sentiriez moins perdu pour voir un verre. Aussi, vous allez découvrir la richesse de variétés de bars et de restaurants au Japon. Coutume de prendre l'apéritif n'existait pas au Japon il y a encore 40 ans. Pour nous, c'est une coutume coquette et chouette venue de la France. Certainement à l'arrivée de la mode des restaurants français, et il y avait carrément des magazines préconisés aux hommes d'apprendre ce savoir-faire pour séduire des femmes. Quant à moi, lors de ma première visite en France, j'ai découvert ce coutume et je me suis dit c'est génial parce que on peut voir un apéritif en dehors du repas, au café, au bistrot, donc ça à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur à la maison. Je me suis dit c'est une occasion de voir l'alcool sans être complètement seul. Comment alors les Japonais boivent-ils en général? Pour nous, manger et boire, ce sont deux actes indissociables. J'ai fait une liste des lieux où on peut boire le saké. Je passe le bar, plutôt le style occidental, au comptoir. Parlons des restaurants japonais. En général, leur cadre est traditionnel et japonisant. Leur ambiance est souvent chic et élégant. Mais cela peut être populaire et décontracté pour les bistrots qui proposent la cuisine familiale. Et il y a deux catégories de restaurants de la cuisine japonaise, les généralistes et les spécialistes. Les généralistes proposent les mets variés, légumes, viande, œufs, poissons, nouilles et riz. Le summum de cette catégorie des restaurants japonais au Japon est Ryotei, l'endroit qui propose la kaiseki, la cuisine de Kyoto. Plusieurs plats de petites quantités arrivent au fur et à mesure de votre repas, comme dans un restaurant gastronomique français. Passons aux spécialistes. Chaque restaurant a sa spécialité et ses matières premières. Cela peut être les sushis, l'anguille, donc les poissons, ou les nouilles, udon, soba, ou encore les brochettes de poulet. Ensuite, parlons d'izakaya. Izakaya est un bar-bistrot où on peut boire et manger. D'ailleurs, c'est le nom de ma chaîne. Cadre traditionnel, l'ambiance conviviale et populaire. Très souvent, il y a des groupes d'amis ou de collègues qui trinquent autour d'une table. C'est plutôt bruyant. On y peut rire, faire du bruit, voire chanter. D'autres particularités, on peut customiser des plats divers et variés. Ils servent des plats à partager. On reviendrait à ce sujet dans le prochain numéro. Dernièrement, la cave à saké Tachinomi Sakaya. Cela signifie le bar à saké de vœux. On voit au comptoir de vœux. Certaines caves à saké possèdent un coin pour servir l'alcool, mais il y aurait aussi la bière et du vin. Il y a toujours la collation associée à l'alcool, quelque chose à grignoter, mais le menu est moins volumineux que celui d'Izakaya. Il propose aussi des snacks, des cacahuètes, grosso modo des produits secs. En résumé, au Japon, il y a toujours quelque chose à manger.
L'inspiration de ma chaîne, c'est izakaya et cave bar à saké. Les apéritifs sont fortement inspirés de la cuisine familiale quotidienne, c'est-à-dire réalisable chez vous. J'espère que cette vidéo vous a fait voyager un petit peu au Japon. Inscrivez-vous si la cuisine japonaise ou le saké vous intéresse. J'espère vous voir très prochainement au numéro 2 de l'apéritif au Japon. À très bientôt. Ja, mata ne.